Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous adressons nos ziyaras à toute la jeunesse consciente ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui les soutiennent dans leur mission. Aujourd'hui, nous souhaitons introduire la leçon du Ramadan 2025. En particulier, celle portant sur les 10 premiers jours. En effet, l'enseignement du Ramadan 2025 suit l'ordre que nous avons reçu de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif, structuré selon la méthodologie que nous avons adoptée, répartie en 3 étapes. La première étape concerne les 10 premiers jours. La deuxième étape porte sur les 10 jours suivants. Et la troisième étape se focalise sur les 10 derniers jours. C'est ainsi que l'on observe que les leçons du Ramadan, tout au long du mois béni, s'articulent autour de 3 grandes phases organisationnelles. Si nous nous penchons sur la synthèse de la leçon du Ramadan, relative aux 10 premiers jours, une leçon que nous débuterons, Inch'Allah, ce 1er mars 2025. Nous établirons un cadre d'enseignement structurant, un cadre destiné à revigorer l'âme. En effet, l'enseignement que je souhaite transmettre renvoie à une réalité que vous expérimentez directement. Mais il s'accompagne également d'une explication qui permet à l'âme d'acquérir une compréhension plus claire de ce qu'elle vit. Ce cadre dans lequel nous nous inscrivons repose sur la rencontre de 2 réalités distinctes. L'une renvoie à l'enseignement que je dispense et qui concerne le milieu divin, accessible, mais c'est la réalité divine qui est inaccessible. Dans le contexte de ces 10 premiers jours, je vous présenterai une personne dotée d'une vision intérieure. Et lorsque je fais référence au détenteur de cette vision intérieure, je m'adresse en réalité au cadre même de mon âme. Ce détenteur de la vision intérieure a reçu un nom divin, appelé Ismullahi, qui est Allah. Il voyage à travers le milieu divin, avec tous les mondes qu'il traverse. En effet, le milieu Haïb, un espace privilégié, un domaine où il évolue spirituellement jusqu'à ce qu'il décide de contempler Allah. C'est pourquoi, dès le premier jour du mois de Ramadan, les leçons que j'enseignerai porteront sur 2 réalités fondamentales. Si vous les écoutez avec attention et que vous en saisissez la profondeur, vous serez en mesure de les maîtriser. La première réalité concerne la contemplation, qui s'inscrit dans une méditation profonde. Celle-ci vous conduit à un état où l'âme, immergée dans la lumière divine, finit par être absorbée par elle. Par ailleurs, j'aborderai également la notion de connexion spirituelle. Ainsi, les leçons du Ramadan du premier jour s'articulent autour de 2 notions essentielles, la contemplation et la connexion. Le détenteur de la vision intérieure, lorsqu'il s'élève dans le milieu divin, il projette sa vision, c'est-à-dire sa vision intérieure, entre alors un état d'étude spirituelle de Allah. Ainsi, en projetant sa vision tout en étant ancré dans le milieu divin, ce qu'il perçoit renvoie directement à la réalité divine. À présent, ce que je souhaite expliquer concerne ce qui se déroule à l'intérieur même de la réalité divine, c'est-à-dire ce qui se manifeste au sein de Allah. Ainsi, le détenteur de la vision intérieure, dans sa contemplation, est témoin d'une manifestation divine. Cette manifestation, avec toute l'organisation qu'elle engendre, s'inscrit dans un cadre spirituel structuré. Un cadre qui, à son tour,
se manifeste de manière plus profonde encore. C'est précisément ce cadre qu'on désigne sous le nom de Salatul Buhuri. Le Salatul Buhuri, j'en ai déjà enseigné la signification sous un certain angle. Cependant, cette fois-ci, je vais l'élever jusqu'à la 17e dimension de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Lorsqu'on élève la Salatul Buhuri jusqu'à cette 17e dimension, il ne s'agit plus seulement de l'interpréter, mais bien d'enseigner sa manifestation même. C'est pourquoi, dans cette leçon des 10 premiers jours du Ramadan, j'ai pris la décision de vous enseigner la manifestation de la Salatul Buhuri. Autrement dit, il s'agit de vous révéler les voix qui résonnent depuis la réalité divine, accompagnées des visions qui les portent dans le milieu divin, jusqu'à ce que ces éléments s'assemblent, se structurent pour donner naissance à la Salatul Buhuri. Ainsi, cette transmission s'inscrit pleinement dans la 17e dimension de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif. La manifestation, dans son essence même, ainsi que son cadre de synthèse, renvoie toujours à Allah, c'est-à-dire au Ismu Zati. C'est à partir de cette réalité suprême que l'on perçoit pleinement le sens profond, ainsi que l'ordonnancement spirituel qui structure la Salatul Fatih et la Jawharatul Kamal. De plus, cette perception dévoile les réalités profondes qui accompagnent ces prières sacrées, établissant un lien subtil entre le milieu accessible et la réalité divine. Cette étude renferme un enseignement d'une portée extraordinaire, au sein duquel, dans le cadre rouhaniou, l'homme peut absorber la lumière dont il a besoin durant les premiers jours du mois de Ramadan. Ainsi, au cours de ces 10 premiers jours, celui dont l'âme a développé une vision intérieure lui permettant d'accéder au milieu divin peut explorer ces réalités en s'appuyant sur de nombreuses sciences telles que les sciences mystiques, les sciences infuses, les sciences spirituelles et bien d'autres encore. Car en effet, chaque manifestation divine possède une réalité propre qui la définit. Ce qui est défini, en résumé, pour le comprendre pleinement, avant d'entamer les causeries, c'est qu'il est celui qui se place dans le milieu divin et qui contemple la réalité divine à travers la projection de l'Ismullahi, Allah, qui s'est manifesté. Il observe cette manifestation jusqu'à ce qu'elle lui révèle l'origine de la Salatul Buhuri, ainsi que ses différentes manifestations. En outre, il perçoit la synthèse de tout cela, qui est le prophète, paix et salut sur lui, et celui qui récupère l'ensemble de ce qui émane de cette synthèse, qui est Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif dans sa véracité. Ainsi, il a été décidé de vous enseigner l'Ismullahi et ces manifestations dans la réalité divine, en basant cela dans la contemplation. De même, nous avons l'intention de vous enseigner le sens profond de la Salatul Buhuri, ses manifestations ainsi que l'origine de sa formation. Nous vous amènerons également à découvrir là où se cache la Salatul Fatih et l'origine de la Jawharatul Kamal, sans oublier la réalité qui renvoie à la science infuse, la science mystique et la science spirituelle. Tout cela sera accompagné de torrents de lumière et de montagnes de lumière que nous souhaitons vivre intensément durant les 10 premiers jours du mois de Ramadan, avant d'entamer un autre échelon et un cadre différent, Inch'Allah. Nous vous accompagnons tout au long de ce cheminement et qu'Allah vous assiste jusqu'au premier, Inch'Allah.